Le morning de Jay, 8h-11h sur Radio Topside. Week-end des 4 et 5 octobre, Beau Soleil va vibrer aux couleurs et aux saveurs de l'Italie avec sa 17e édition du marché des couleurs et saveurs d'Italie. Un événement devenu une véritable tradition qui illustre le lien fort entre Beau Soleil et la ville d'Alba. Organisé par l'association Beausoleilloise des Amis d'Alba sous le patronage des municipalités de Beau Soleil et Alba. Ce marché qui se tient comme chaque année en avant-première de la célèbre foire mondiale de la truffe d'Alba. Pour nous en parler et nous présenter cette nouvelle édition, j'ai le plaisir de recevoir ce matin dans les studios de Radio Topside Christian Schuller, le président de l'association des Amis d'Alba, accompagné de Serge Hervieux, qu'on ne présente plus, son fondateur. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Pour commencer, première question, pouvez-vous nous rappeler l'histoire de ce marché et de ce qui a motivé sa création à Beau Soleil? C'est une histoire d'amitié entre des gens d'Alba et puis nous. Je dis nous, c'était Eric Marchal et moi-même. Nous étions un soir chez notre ami Antonio Coccia du domaine Costa Caterina avec notre ami Lampugnani qui est maintenant le président du comité de jumelage d'Alba. On était là en train de discuter, la cave n'était pas encore créée, parce que là, ça fait quand même 17 ans cette année, et donc, pourquoi ne pas faire un marché? Allez, on tente l'expérience. Les 2 à 3 premières années ont été très difficiles, et puis là, on a accroché, et ben voilà, au bout de 17 ans, nous sommes encore là, et nous espérons encore pour longtemps. Alors, quelles sont d'après vous les grandes nouveautés ou temps forts de ce marché cette année? Disons que les nouveautés, c'est toujours un peu la truffe blanche, parce que quand on parle de truffes, il y a les truffes noires, mais nous, c'est la spécialité, c'est la truffe blanche d'Alba, qui est renommée, qui est un produit exceptionnel, rare, et qui ne se conserve pas comme la truffe noire. La truffe noire se conserve beaucoup plus longtemps, la truffe blanche, quelques jours, une petite semaine, et puis il faut la manger. Ni la mettre encore moins au congélateur. Alors, sur ce marché, évidemment, illustre la relation particulière entre Beau Soleil et Alba. Pouvez-vous nous parler de cette amitié, de ce partenariat historique ? Alors, ce partenariat historique, fête cette année, c'est 30 ans. Le jumelage entre les deux villes ont commencé donc cette année. Christian, notre président, est allé en même temps fêter ses 30 ans de jumelage, d'amitié, et surtout une coopération vraiment entre... Il y a aussi bien les sportifs, les footballeurs, les joueurs de boules, les cyclistes qui participent. C'est vraiment le jumelage des deux villes. Et il ne faut pas oublier non plus que Beau Soleil a été construit par des Piémontais. Quel type de produits de spécialité italienne les visiteurs pourront-ils découvrir ce week-end? Alors, bien sûr, on en revient toujours à la truffe blanche, on en revient à l'huile de truffe, on en revient avec tous les vins, les grands vins, Arneis, Nebbiolo. Des vins à consommer bien sûr avec Barolo, modération. Bien sûr, Barolo, bien sûr. Mais qui sont des vins maintenant qui ont pris leur lettre de noblesse parce que ils arrivent à être des vins de garde qu'il n'y avait pas avant. Après, nous avons donc tout ce qui est la base de la truffe, la crème de truffe, enfin tous les dérivés. Et puis il y a la charcuterie, et puis il y a les fromages, il y a tous les fromages avec les fameux fromages d'Italie, le parmesan, le gorgonzola, qui sont à la coupe, et par des professionnels qui viennent, et des producteurs qui viennent depuis de nombreuses années, et les gens aussi attendent avec impatience les fameux champignons. Alors là, c'est un ami de longue date de l'équipe qui vient avec son stand où il y aura des champignons
qui viennent du Piémont, je dis bien du Piémont, ça sera des cèpes, et il y aura aussi de la châtaigne, et quelques produits, et des champignons secs aussi, qui sont renommés, puisque je vous dis, venez le samedi, parce que je vous promets pas que le dimanche, il en reste. Et surtout si vous êtes gourmand. Oui. Alors d'autres exposants qui sont encore présents cette année, des nouveautés? On a un viticulteur de Roquebrune-sur-Argent qui vient du domaine de Blavet, Frédéric Michel, donc qui vient avec du rouge, du rosé, du blanc, et en plus, si il a assez, il vient avec un Gewürztraminer qu'il produit lui-même dans ses vignobles. Ben, il y a surtout aussi, c'est pas une nouveauté, il y a le miel Marco. Le miel Marco, on va me dire, ouais, bah, du miel, on en a partout. Mais là, je peux vous dire que Marco est un personnage que nous avons suivi depuis sa reconversion. C'est un personnage qui était dans l'aéronautique. Et il a laissé tomber les avions, c'est le cas de dire, pour s'occuper des abeilles. Et il a un miel label rouge, chose assez exceptionnelle au bout de quelques années qu'il a pu avoir. Donc il a un miel de lavande, il a un miel de châtaigne, il a un miel de bruyère, miel de montagne, et il a un miela. Ça, c'est quelque chose à goûter. C'est très spécial. C'est un miel qui est quasiment noir. Le miela, c'est pour les spécialistes qui aiment ça. Voilà. Et puis, bien sûr, après, il y a l'Ousigaline avec la tapenade, les olives. Pourquoi? C'est des gens qui viennent, on peut les recommander parce que c'est des gens qui sont suivis, qu'on a une qualité de produit qui est exceptionnelle. C'est comme notre ami Massoudre qui fait le foie gras. Alors, la famille Massoudre, c'est de père en fils. Et le père fabrique et le fils vend. Et je peux vous dire que ces produits, c'est vraiment top qualité. Tout ce qu'on trouve sur le marché, c'est un suivi de produits excellents. On a des escargots aussi. Ça, c'est nouveau depuis l'année dernière. C'est d'un producteur d'escargots, chose que c'est pas des escargots qui viennent des pays de l'Est. Ceux-là, ils sont faits en Provence. Et il les cuisine et il nous les vend prêts à déguster, même sur place. Christian, quels sont les projets futurs de l'association des Amis d'Alba au-delà de ce marché que nous a détaillé avec ses exposants qui sont encore nombreux, hein, on ne pourra pas tous les énumérer aujourd'hui. Il y a les champions du monde de confiture aussi qui Bien sont sûr. là pour la première année. Christian, oui, comme je le disais, quels sont les projets futurs pour l'association des Amis d'Alba au-delà de ce marché? Mais c'est d'améliorer, de mettre plus de personnes, de retrouver des gens compétents qui nous amènent de bons produits surtout, et surtout la qualité qu'on recherche, et un peu diversifier pour avoir un étalage beaucoup plus grand qu'actuellement. C'est pas qu'il n'est pas grand, mais on peut encore arriver à trouver des produits d'autres régions, aussi bien d'Italie que de France, parce que même on a un producteur de tomes des Pyrénées cette année en plus, donc ça amène des nouveautés. Et pour notre prochain marché de Noël, on aura même un revendeur de panettone qui sera parmi nous pour les fêtes. Donc on améliore. Et mon cher président, il ne faut pas oublier notre ami Monnier. Caviar et poutargue, tapenade d'oursin, ça c'est aussi quelque chose qu'on ne trouve pas sur tous les marchés. Un rendez-vous. Et qui vous fait déguster. C'est ça le plus fou, parce que faire déguster du caviar, même dans les grandes boutiques, je crois que... À part peut-être rare. quelques boutiques à Monaco qui est juste en dessous, mais franchement pour Beau Soleil et ce marché exceptionnel, c'est plutôt intéressant d'aller découvrir aussi le caviar. Serge, en tant que fondateur, quel regard porterais-tu aujourd'hui sur l'évolution et la longévité de cet événement? Disons que sans l'appui de la ville de Beau Soleil et de son équipe municipale, il aurait été difficile de continuer ce marché. Mais surtout, c'est l'équipe, ce petit noyau que nous formons et de gens amoureux.
parce qu'on ne peut pas dire autre chose, amoureux de ce marché, de cette association qui se battent contre tout. Il y a des multitudes et les gens pourront me comprendre, tous ceux qui ont des associations maintenant avec toutes les autorisations, les assurances, les demandes spécifiques et tout. C'est de plus en plus difficile de pouvoir réaliser un marché. Là, cette année, nous aurons la participation donc, de Radio Topside, bien sûr, mais aussi nous allons voir Pacha et Pot qui vont venir nous animer de leur chant et de leur musique. C'est aussi un clin d'œil à l'Italie. Nous aurons la chambre de commerce italienne qui va être représentée avec un stand, et ainsi que l'office de tourisme communautaire de Beau-Soleil. Alors, avez-vous tous les deux un souvenir marquant, par exemple, ou une anecdote à partager d'une édition précédente, par exemple, quelque chose de fort sur ces 17 années de marché, quelque chose d'original, ça peut être quelque chose de rigolo, ça peut être quelque chose qui a marqué aussi cet événement? Pour nous, pour moi du moins, c'est quand nous avons primé Christian Garcia, le chef du Palais Princier, et nous avons eu le grand honneur d'avoir la visite du prince Albert. Et ça a été quelque chose d'assez spectaculaire. Et puis après, la deuxième anecdote, c'est quand nous avons fait venir tous les représentants des familles des Borghi d'Alba. Donc les Borghi d'Alba, pour donner une idée, c'est un peu comme à Sienne, c'est les différentes familles des quartiers quand ils font la course du palio. Mais à Alba, la course du palio, c'est des ânes. Et donc, on a été les premiers à faire venir des représentants de chaque famille. On était tous, c'est des souvenirs pour eux, parce que c'est la seule fois où ils sont tous sortis d'Alba pour venir en France. Alors, en tant que président et fondateur, si vous deviez inviter nos auditeurs à venir ce week-end, quel serait votre argument le plus gourmand et le plus convivial pour les motiver? Écoutez, il va faire beau. Ça, c'est sûr. Il y aura une très bonne ambiance. En plus, il y a les chefs du Grand Cordon d'Or dont nous faisons partie, Christian et moi-même, nous sommes Grand Cordon d'Or, ainsi que Corinne Génovese. Nous avons eu le grand honneur d'être fait membre du Cordon d'Or. On est aussi disciples d'Escoffier. L'ambiance, les produits, et puis vous pouvez faire des courses. Vous avez le marché Eiffel, vous avez de quoi vous restaurer, vous avez Radio Topside qui va vous donner toutes les informations en permanence. Venez nombreux. Hein, Christian? Pour bien manger et apprécier. Et comme ça, au pire, si vous n'êtes pas satisfait, n'avez pas trouvé ce que vous vouliez, peut-être que pour Noël, tout sera là et vous pouvez revenir. Alors justement, c'était ma question. En tant que président, quels sont les projets futurs de l'association des Amis d'Alba au-delà de ce marché? Et tu viens simplement de le citer, ça sera le marché de Noël? Le marché de Noël, oui, qu'on fera ça le 14 et 15 décembre. Donc nous aurons pratiquement tous les mêmes représentants et d'autres qui vont encore venir en plus pour promouvoir leurs produits. Un moment exceptionnel avec la truffe d'Alba, une remise de prix sur des supports de trophées tout particuliers en verre dont tu vas nous parler, Serge. Oui, c'est le maître Didier Sabat, maître verrier, donc à Antibes, sur les remparts, qui crée chaque année des truffes stylisées en verre, soufflées, ce qui donne à chaque récipiendaire un souvenir impérissable, puisque une fois qu'on a goûté à la truffe, il n'y a plus rien. Et là, ils ont le souvenir puisque chaque pièce est signée en plus. Et je peux vous garantir aussi, allez voir Didier Sabat sur son atelier. C'est un peu le Dali du verre soufflé. En dehors de ces trophées en verre, on va retrouver aussi ces boules de verre
sur les marchés de Noël et je crois que Didier Sabat est spécialiste aussi de cette boule. Oui, alors justement, chaque année, Didier Sabat sort la boule de Noël avec des couleurs bien spécifiques et je peux, sans trahir un secret, généralement, il y a un ami à moi qui est le Père Noël qui est présent lors de ces sorties. C'est des boules de Noël, il y en a très peu, tirées à quelques exemplaires et qui sont vendus au profil d'associations caritatives. Un événement à ne pas rater avec évidemment, là ça sera plus une question pour Serge en tant que fondateur, un regard que tu portes aujourd'hui sur l'évolution et la longévité de cet événement. Le regard, c'est surtout l'amitié que nous avons avec les producteurs. Je pense que s'il n'y avait pas cette amitié, ce serait, si c'était que du professionnalisme business, ça n'aurait pas tenu le coup. Parce que nous avons eu des moments où on avait voulu changer de place. On avait une anecdote, on avait voulu aller sur la place de la mairie. Ils ont fait un 0 pointé. Là donc, c'est un axe où on est au centre de la ville. Le marché, c'est comme ça. Ça ne changera pas. On reste là. On bloque la circulation. On s'en excuse pour les gens que ça peut déranger. Mais pendant ces 2 jours, enfin du moins 1 jour et demi, c'est une animation qui tient au bout de 17 ans. On s'était donné 3 ans au démarrage. Et puis donc, si au bout de 3 ans, ça n'aurait pas marché, on ne serait pas avec toi ce matin. Donc ça roule. Ce week-end à ne pas rater, 4 et 5 octobre, on vous le rappelle, c'est Beau Soleil qui va vibrer aux couleurs et aux saveurs d'Italie avec cette 17e édition du marché des couleurs et saveurs d'Italie. Christian, Serge, quelques mots pour clôturer ? Disons que je veux mettre aussi un point, c'est qu'on remet des récompenses à certains chefs et personnalités de Beau Soleil, Monaco, de la région. Nous avons par exemple la Patricia Dalmasso, présidente de la chambre de commerce italienne de Nice, qui va être primée. Nous avons le chef Frédéric Ramos, chef du restaurant du Novotel à Monaco, ancien employé avec Jacques Maximin. Nous avons Xavier Mathieu, chef étoilé, qui a des attaches sur Monaco et qui est dans le Luberon. Et nous avons Dominique Millardi, qui est sommelier, qui est président des sommeliers de Monaco et chevalier de l'Ordre du Mérite agricole. Donc nous essayons quand même de promouvoir tout ça chaque année en mettant de nouvelles récompenses à différentes personnes. Eh bien, ça sera avec grand plaisir que l'on partagera cet événement ce week-end à Beau Soleil. On se retrouvera le week-end d'après aussi, notamment le 11 octobre, le samedi, pour les héros de la télé, un événement marquant avec les petits chefs, évidemment, en avec première la partie. Célèbre salade de fruits. Exactement. Encore cette année. Et puis, un hommage à Daniel Prévost. Un hommage de son vivant. Hein. Bien sûr. Je ne veux pas lui porter Plashkumun. ombrage ou quoi que ce soit. C'est un hommage, donc ça sera l'hommage donc, des héros de la télé. Avec Daniel Prévost, que vous retrouverez évidemment en interview sur Radio Topside. Les petits chefs, c'est pas l'association de Beau Soleil. Non. Ce sont Cuisinons à Beau Soleil, voilà, qui regroupe plein d'autres chefs de cuisine et qui seront là pour superviser le travail. On va me jeter des tomates, je suis l'un des fondateurs. Aussi. Voilà, de belles idées partagées et de beaux événements que tout au long de l'année, la ville de Beau Soleil vous propose et que Radio Topside relaie avec toujours beaucoup d'intérêt. Et merci en tout cas d'être avec nous. Rendez-vous ce week-end pour le marché des saveurs et couleurs d'Italie à Beau Soleil. Merci messieurs. Merci. Radio Topside. Votre radio digitale de proximité à Beau Soleil.